Masechet Chulin Daf Mem Dalet résumé. La Gemara dit d'abord que le tourbat, qui est le début de l'œsophage, selon Rav, on ne peut pas faire la shrita là-bas, et dès qu'il était percé, il est taref. Selon Shmuel, on ne peut pas faire la shrita là-bas, mais quand il a été percé, c'est encore pas taref jusqu'à ce que la majorité soit coupée. Et la Gemara dit qu'on a vu plus haut qu'au nom de Rav, c'était pas comme ça. Rav pensait que c'était lui un endroit de shrita. Tandis que selon la Maskana, ou selon Rava en tout cas, le tourbat en question n'est pas un endroit de shrita selon Rav. Donc on a une marloquette. Selon Rav, à savoir, est-ce que le tourbat en question est un endroit de shrita, oui ou non? Mais selon tout le monde, dès qu'il a été percé, c'est taref. Ensuite, la Gemara nous dit exactement l'œsophage, à partir d'où on peut faire la shrita jusqu'où. Donc, dans le tourbat qui est le début de l'œsophage, on ne peut pas faire la shrita. Et la Gemara dit que la taille de cet endroit-là, c'est comme de quoi le tenir. On a vu au nom de Tosfot que c'est comme 2 doigts. C'est ça la halakha. Selon Rashi, c'est 3 ou 4 doigts. À la fin de l'œsophage, vers le bas, dès qu'il commence à être poilu, on ne peut plus faire la shrita. Deuxième sujet, si l'œsophage était détaché de sa place, il faut faire la différence entre 3 degrés de 3 situations différentes. S'il est encore attaché à la joue, et c'est la joue qui s'est détachée du dessus, c'est kasher, il n'y a pas de question. S'il était détaché de la joue, eh bien, selon Shmuel, ça peut être kasher, même si la majorité a été détachée, à condition que ce soit détaché au même endroit. Mais si c'était détaché à plusieurs endroits différents, qui s'associent à une majorité, c'est déjà taref. Dans ce cas-là, dans le cas où c'était détaché à plusieurs endroits différents, il faut que la majorité soit encore attachée pour dire que c'est kasher. Troisième sujet, c'est la Gemara, la trachée artère. La trachée artère, si elle a été coupée en majorité, c'est taref. Cette majorité-là, on a une marloquette, à savoir est-ce qu'on la compte de l'extérieur ou de l'intérieur. Ensuite, la Gemara raconte une histoire sur une shela qui a été posée à Rav. Rav voulait dire que c'est taref parce qu'en comptant l'extérieur, on a déjà une majorité. Et finalement, la shela a été posée chez Rabba Bar Bar Chana, qui a calculé donc la majorité de l'endroit coupé de l'intérieur. Et en comptant de l'intérieur, on n'avait pas une majorité, c'est donc kasher. Non seulement Rabba Bar Bar Chana dit que c'est kasher, mais il en a même acheté. Il a acheté donc de cette viande-là. La Gemara pose 3 questions sur lui. Premièrement, comment est-ce qu'il a contredit Rav, alors que une fois qu'une shela a été posée à un Rav qui a interdit, on ne peut pas venir derrière lui permettre. Répond la Gemara, non, Rav n'avait pas interdit. Il voulait interdire, mais il n'a pas interdit finalement. Il n'a pas répondu, et donc il n'a pas tranché la halakha. Donc une fois que la shela a été posée à un autre Rav, il peut dire ce qu'il veut. Deuxième question, comment est-ce que Rabba Bar Bar Chana a pu manger d'une viande sur laquelle il y a une shela de posée? Et répond la Gemara, puisque la réponse a été donnée par un enseignement qu'il a entendu de ses maîtres, il n'y a pas de problème de se servir de cette viande-là. Tout le problème, il est que dans un cas où il a tranché la halakha misvara. Donc là, peut-être qu'il s'est trompé, il devrait craindre. Mais puisque là, il a entendu de ses maîtres, il n'a rien à craindre, c'est kasher et il peut en acheter. Troisième question que pose la Gemara, mais on risque de le soupçonner, qu'il a voulu qu'on lui fasse un prix pour cette viande-là, et c'est pour ça qu'il a permis. Et donc c'est pas bien d'acheter. C'est pas bien de manger de cette viande-là même. Répond la Gemara, ici aussi il faut faire la différence entre une viande qui est vendue au poids, où là il n'y a pas de soupçon, tout le monde comprend, il a payé le prix, il a acheté, et un cas où on vend à peu près, en évaluant, ça doit faire à peu près comme ça. Et dans ce cas-là, effectivement, il y aurait un problème, qu'on risque de dire qu'on lui a fait un prix parce qu'il a permis. Mais dans un cas où il a payé le prix au poids, là, il n'y a rien à craindre et il peut l'acheter. Finalement, la Gemara, elle dit que celui qui se gêne pas à s'interdire ses propres bêtes ou dans lesquelles il a une shela, si c'est kasher ou taref, c'est un talmid chacham, c'est sur lui qu'on dit sonem matanotirier, il déteste les cadeaux. Même son argent, il n'en est pas trop touché. Donc évidemment qu'il ne va pas voler, il déteste les cadeaux des autres, l'argent des autres, et c'est lui qui va vivre, sonem matanotirier. On dit aussi sur lui le passou qui dit, si tu manges
si tu profites, Yegia Kapera Kitochel, tu profites de ton travail, heureux, toi, au Olam Hazeh, et bien pour toi, au Olam Haba. Au Olam Haba, parce que c'est quelqu'un comme ça, il va s'éloigner du vol, parce que même son propre argent, il fait attention, il n'est pas trop touché, il fait attention de dire que, de s'interdire même des bêtes entières, en disant que c'est peut-être tarif. La Gemara ensuite raconte une histoire, deux histoires. Rabbi Elazar, il refusait les cadeaux, il refusait même les invitations chez le Nasi, chez le Benessia, en disant celui qui déteste les cadeaux, il va vivre. Rabbi Zera, quand on lui envoyait, il refusait, mais quand on l'invitait, il venait. Parce qu'il disait, quand on m'invite, les gens, ils pensent, en fait, à s'honorer de ma présence. Donc, au contraire, c'est pas moi qui ai reçu un cadeau, au contraire, je leur fais un cadeau de venir, et ça, il n'y a pas de problème.